Voici 8 étapes pour remettre de l'ordre dans ta vie. La première idée qui te vient lorsque tu veux remettre de l'ordre dans ta vie est d'obtenir la validation des autres. Mais voici le souci. Quand l'idée te vient juste, ta motivation elle est au maximum. Ta motivation à ce niveau ressemble à un ballon gonflé au maximum. Mais voici le souci. À chaque fois que tu le dis à quelqu'un, cette motivation diminue. Mais il y a aussi un autre phénomène qui se produit que tu ne vois pas forcément. Parce qu'à chaque fois que tu dis à quelqu'un ton plan pour remettre de l'ordre dans ta vie, tu penses que le fait de le dire rend cela une réalité. Prenons juste cet exemple. Disons que Steve Jobs, lorsqu'il avait eu la vision de Apple, tout ce qu'il faisait, c'est aller parler à tout le monde pour obtenir leur validation. Cela crée un souci que Steve Jobs n'allait pas forcément voir. Parce qu'à chaque fois qu'il va le dire à quelqu'un, Steve Jobs va finir par penser que Apple a déjà existé. Alors que pas du tout, le travail n'a même pas encore commencé. Donc voici le souci. Le fait de le dire à quelqu'un diminue non seulement ta motivation, mais aussi te fait croire que ce que tu es en train de dire existe déjà. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de ne rien faire parce que tu crois que la chose existe déjà alors que le travail n'a même pas encore commencé. Donc pour être clair, si tu veux éviter la confusion de penser à chaque fois que tu as déjà réussi à remettre ta vie sous contrôle, alors que ce n'est pas du tout le cas, il faut que tu apprennes à le garder pour toi et le dire à personne. Parce que ce chemin, tu le fais pour toi. Maintenant que tu sais que tu ne dois le dire à personne, je vais te partager une étape qui est encore moins évidente. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer, c'est parce qu'ils attendent. Un jour, un professeur de photographie qui avait des élèves en cours de photographie qui voulaient devenir photographe, qui est plutôt logique, avait un examen à faire. Mais pour cet examen, il a décidé de faire les choses tellement différentes que les élèves ne l'ont jamais cru. Voici l'idée ingénieuse du professeur. Il a divisé la classe en deux groupes. Assumons que la classe a un effectif de 30 élèves, ce qui veut dire que nous avons un groupe A de 15 élèves et un groupe B de 15 élèves. Mais ce que le prof a fait, c'est juste magnifique parce qu'il n'a pas juste séparé la classe, il a aussi donné des sujets différents. Au premier groupe de 15 élèves, il a dit: vous avez par exemple 2 semaines pour nous présenter une seule photo. Par contre, au groupe B, il a fait quelque chose de très rare. Il a dit: voici, vous pouvez aller prendre plusieurs photos. Et lorsque vous revenez, on va prendre la meilleure. Imaginez quoi? Ceux qui étaient dans le groupe A n'ont rien fait. Par contre, ceux qui avaient comme consigne d'aller prendre le plus de photos que possible ont pris le plus de photos que possible. Mais là, imagine qui a gagné ce concours de photographie. Est-ce que c'est le groupe A ou le groupe B? Comme je le devine déjà, c'est le groupe B. Mais pourquoi? C'est parce que le groupe A, il était là, mais il ne faisait rien. Parce qu'il ne sait qu'il n'a droit qu'à un essai. Par contre, le groupe B sait qu'il a droit à plusieurs essais. Mais donc, avec tous ces essais, le professeur a pu en trouver la meilleure. Ce qui veut dire qu'ils ont gagné. Ce qui a simplement fait qu'ils ont battu le groupe A. L'un des avantages que tu as lorsque tu te lances dans une nouvelle aventure, c'est que tu ne connais absolument rien. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de commencer avant que tu ne sois prêt. Pourtant, dans beaucoup de situations, commencer avant que tu ne sois prêt entraîne une mauvaise habitude. Voici comment l'éviter. Souvent, tu penses que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à remettre de l'ordre dans ta vie, c'est parce qu'il y a toutes ces personnes qui t'empêchent à atteindre ton plein potentiel. Et donc, le premier réflexe qui te vient, c'est de te cacher, d'aller au fin fond de cette forêt pour apprendre une compétence, méditer, remettre de l'ordre dans ta vie, vraiment être le plus sérieux que possible, travailler sur ce projet et venir avec un business plan que lorsque tu reviens, on se dise: mais où est-ce qu'il était? Et d'autres partent même plus loin que ça. Ils disent que je ne veux plus parler à personne, je vais supprimer tous les contacts. Alors qu'il ne faut pas oublier que l'homme est un animal social. Parce que en te cachant, voici la chose que tu ne vois pas forcément. En te cachant, tu te caches de la société, alors que tu dois avancer avec la société. Mais aussi en te cachant, il y a une chose que tu oublies. Tu ne fais pas ce chemin pour les autres personnes. Tu fais ce chemin pour toi. Trouve une manière d'avancer où tu es avec ce que tu as. Et donc, au lieu de te cacher, accepte que tu fais ce chemin pour toi et toi seulement. Maintenant que je t'ai dit comment éviter cette mauvaise habitude, voici une bonne habitude à acquérir. Tu veux remettre du contrôle dans ta vie, mais tu ne sais pas quelle habitude va le plus t'aider. Prenons l'exemple de 2 amis. L'un est un caméléon et l'autre est un cheval. Ils ont été amis depuis que le monde est monde. Mais voici le souci.
à un moment, chacun d'eux ressent le besoin de remettre de l'ordre dans leur vie. Et donc, juste un beau jour comme ça, ils décident de plus jamais se revoir. Pourtant, la chose que chacun d'eux ne sait pas sur l'autre, c'est que l'autre veut avancer. C'est que le caméléon ne sait pas que le cheval veut avancer. Le cheval ne sait pas que le caméléon aussi veut remettre de l'ordre dans sa vie. Mais voici le souci aussi, c'est qu'ils veulent tous aller au même point d'arrivée. Mais donc, le lendemain, voici ce qui se passe. Ils décident de commencer le même jour. Mais le caméléon, lui, sait qu'il n'est pas assez rapide. Pourtant, le cheval, lui, a tellement confiance à ses capacités qu'à chaque fois qu'il fait quelques petits mouvements, il décide d'aller se balader pour saluer les voisins. Pendant ce temps, le caméléon, il est conscient de ce qui se passe. Il sait qu'il est lent, qu'il est l'un des plus lents au monde. Maintenant, imagine, après un temps, il y a quelque chose de phénoménal qui s'est passé. Parce que à un moment, on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Le caméléon, pour la première fois, a pu surpasser le cheval. Voici ce qu'on peut apprendre à travers ces deux amis. Oui, les compétences sont importantes. Savoir que tu es fort est important. Savoir que tu es rapide est important. Savoir que tu es intelligent est important. Mais la constance est plus importante que tout ça. Parce que c'est la constance qui va définir le résultat que tu vas avoir. Au fur et à mesure, tu arrives à évaluer où est-ce que tu en es, quelles compétences j'ai acquises et est-ce que cela m'aide vraiment à atteindre mon objectif final. Comme Dwayne Johnson le disait, le succès ne se résume pas toujours à la grandeur. Il s'agit de la constance. Un travail acharné et constant mène au succès et la grandeur viendra. Pourtant, malgré cela, agir peut être difficile parfois. Voici comment rendre cela plus facile. Tu veux remettre de l'ordre dans ta vie, mais il y a un aspect que je ne dois pas oublier, ton environnement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui part chez le médecin. Le médecin lui prescrit des médicaments qu'il part se fournir à la pharmacie. Mais voici le souci, il est dans deux environnements, d'accord? Il a sa chambre et il a sa cuisine. Et donc, il a deux médicaments différents. Le premier médicament, on va l'appeler médicament A et le second médicament, médicament B. Le médicament A est placé au niveau de la cuisine pendant que le médicament B est placé au niveau de sa chambre. Voici le souci. Cet homme qui est allé vers ce docteur ne part jamais à la cuisine. Tu vois peut-être où est-ce que je veux en arriver. Et selon toi, quel médicament va-t-il le plus prendre? C'est le médicament B parce qu'il est placé dans sa chambre, parce qu'il est placé dans un environnement qui lui permet de l'atteindre. Tandis que le médicament B est placé dans un mauvais environnement. Tu peux vouloir remettre de l'ordre dans ta vie, mais si ton environnement ne le permet pas, il faut savoir que tu dois changer d'environnement sans te cacher. Tu peux aller dans des bibliothèques publiques, dans des endroits publics où tu peux être seul, te concentrer. Peut-être que, par exemple, moi j'ai une amie qui m'a clairement dit qu'elle n'est pas confortable à la maison pour travailler sur ses projets sérieux. Ce qu'elle fait, c'est aller dans un café à l'extérieur pour pouvoir acheter juste un petit café et travailler des heures sur son projet. Mais si tu es à la maison, je comprends que c'est difficile parfois. Il faut que tu trouves un environnement qui encourage ton évolution pour remettre de l'ordre dans ta vie. Personnellement, en toute conscience, je suis sûr que tu vas pouvoir créer un environnement pour te permettre de remettre de l'ordre dans ta vie. Tu en es capable, je t'assure. Je vais maintenant te révéler l'étape numéro 6. As-tu déjà eu l'impression que malgré que tu fais tout ce que tu as besoin de faire, parfois il y a juste cette petite frustration en toi qui te fait ressentir que ce que tu fais n'est pas pour toi, qu'il y a une meilleure manière de faire la chose pour que tu puisses. C'est comme s'il y avait cette petite chose qui te manquait pour vraiment arriver à être constant et faire ce que tu veux pendant des années sans jamais te fatiguer. Voici comment te débarrasser de cette frustration et arriver vraiment à débloquer le potentiel que tu mérites d'avoir. Le problème est que à chaque fois que tu voudras remettre de l'ordre dans ta vie et que tu commences, à un moment, la nuit viendra. Voici la question qui se pose. Comment est-ce que tu peux être constant, faire les mêmes choses chaque jour, t'améliorer et aussi pouvoir vaincre la nuit? Je vais prendre l'exemple sur Alex Hormozy. Lorsqu'il a commencé à essayer de savoir comment est-ce qu'il pouvait faire de l'argent, il y avait plusieurs méthodes qui existaient pour pouvoir l'aider dans ce chemin-là. Il y avait des gens qui disaient de faire du webinaire, de faire une email list. Mais à un moment, lorsqu'il a essayé, il a su que les webinaires, ce n'est pas pour lui parce qu'il n'a pas la compétence requise pour cela. Les emails, ce n'est pas pour lui parce qu'il n'avait pas une email list. Et donc, il a décidé d'avancer avec le modèle qui marche pour lui. Ce que je veux dire ici, c'est simple.
Prenons l'exemple aussi. Tu veux aller à la salle de gym. Il y a toutes ces personnes qui te disent comment est-ce que tu dois te comporter à la salle de gym, ce que tu dois porter, ce que tu dois faire pour avoir tes abdos. Donc on comprend. Mais à un moment, ça devient frustrant. Parfois, tu veux faire les choses à ta manière. Il ne faut pas oublier que tu as le droit. Donc pour cela, c'est très simple. Il ne faut pas juste faire les choses comme elles sont faites d'habitude. Il faut que tu fasses les choses de ta manière. Si tu veux aller à la salle de gym avec un t-shirt blanc, fais-le. Si tu veux faire cet exercice et entrer à 7 heures, sortir à 7 heures, fais-le. Il faut que tu en tires du plaisir. Maintenant que tu sais cela, il faut que tu sois plus attentif que jamais. Tu veux remettre de l'ordre dans ta vie, mais tu ne dois pas oublier les accomplissements que tu es en train de faire. Prenons juste cet exemple. À cet instant T-là, tu ne sais rien de l'alphabet français. Et donc, tu te lances pour l'objectif de pouvoir le mémoriser, de tout l'alphabet français, les 26 lettres. D'accord, simple. À partir de là, tu peux commencer. Tu fais A, B, C, D jusqu'à la lettre, disons, M. Si lorsque tu es à la lettre M, tu oublies que tu as déjà pu mémoriser de A à M et que tu as l'impression que tu n'as rien fait, que tu n'es pas reconnaissant, que tu n'es pas fier de ton accomplissement, tu vas vouloir abandonner, tu vas t'ennuyer. Et donc, pour éviter tous ces sentiments néfastes qui ne vont pas du tout t'aider, il faut faire la chose simple. À chaque accomplissement, lorsque ça fait longtemps, sois conscient d'où est-ce que tu es parti. Ça me donne encore plus de confiance de dire que je vais atteindre la lettre 7. Et donc, pour faire simple, parfois, tu dois connaître d'où est-ce que tu es allé et où est-ce que tu es, mais aussi savoir comment est-ce que tu te sens. Ainsi, tu arrives à avancer en tirant du plaisir sur ce chemin. Félicitations, il te manque qu'une seule étape à découvrir pour savoir comment est-ce que tu peux remettre ta vie sous contrôle. C'est vrai qu'à un moment, lorsqu'on travaille sur quelque chose assez, on peut juste être frustré et vouloir dire que non, ça ne marche pas. Non, la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas les compétences requises pour cela. Parce que si une personne compétente prend ce problème, il va pouvoir ressortir avec le résultat. Et donc, il ne faut pas prendre les choses au personnel. Il faut te dire que voici ce qui me manque pour avoir cela. Mais pourtant, cela ne suffit pas. Parce que tu dois aussi prendre le temps de pouvoir profiter, de pouvoir te débarrasser et t'éloigner du travail. Ce que je veux te dire ici, c'est que il faut prendre du temps pour tirer plaisir de ce que tu fais, te détacher parfois de ton travail pour pouvoir revenir avec plus de force. Si tu es toujours ici et que tu veux regarder une vidéo de plus, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche juste à l'écran. Merci.